Allô? Allô, allô. Ouais, on attend encore les autres? Non, non, c'est bon, on peut commencer. On accélère, on accélère. Ok. Moi, je suis là. Qui est là déjà? Ah, parce que Si vous êtes là, écrivez dans le chat. Tout le monde qui est là, je vois, il y a un grand nombre qui est là. Ah, ok. Écrivez dans le chat, écrivez oui dans le chat. Parce que je ne voyais pas là. Ok. Parce que je ne vois que mon. Je vais partager l'écran un peu plus tôt. Attends. Ah, ok. J'ai pas demandé à démarrer ma vidéo. Ok, d'accord. Je pense Yeah. que c'est bon. Vous me voyez? Oui, oui, oui. Bien, bien, bien. Très bien. Moi, je vois personne, quoi. Attends, je ne sais pas ce que je fais là. Attends, je vais arrêter le partage peut-être. Là. Ok. Là, je vous vois. Ok. C'est le moment ici que je vais maintenant partager. Ok. Je partage là. Partager. Ok. C'est bon. Parce que je pensais que vous n'étiez pas là, alors je me disais que. Ah, nous étions là depuis. Ok. Super. D'accord. On continue. Alors, j'étais. Qu'est-ce que je fais? Ok. D'accord, c'est bon. Donc, je parlais de la passion. Bon, bref, vous devez être passionné parce que vous voulez avoir ou réaliser. D'accord? Alors, troisième principe, c'est que vous devez connaître votre type de personnalité, votre façon de fonctionner. Ce qui empêche aussi à d'autres personnes d'atteindre un certain nombre d'objectifs, c'est leur personnalité. Donc, c'est important de comprendre comment est-ce que votre personnalité fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? L'importance se situe à deux niveaux. Premièrement, parce que votre personnalité influe sur votre organisation de travail, ainsi dans la réalisation de vos objectifs. Donc, lorsque vous fixez un objectif, donc il y a un certain nombre d'aménagements que vous devez faire. Et là, il y a un certain nombre d'aménagements que vous devez faire. Et là, ça influence votre manière d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est important de connaître votre type de personnalité. Deuxième importance, votre personnalité détermine votre manière d'interagir avec autrui, votre communication. Donc, bref, par là, c'est ce que je veux dire. Votre personnalité influence la manière dont vous entrez, la manière dont vous vous mettez en action. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans l'accomplissement de votre objectif, donc vous entrez en contact avec les gens et votre personnalité influence. Donc, j'ai mis le lien dans le texte que vous voyez. Donc, vous pouvez entrer et puis faire un test de personnalité. Voilà, donc je pense que ça pourrait vous aider. Donc, c'est important de vous connaître parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Ça se trouve dans mon livre Fixation et atteindre des objectifs qui est en réédition. Je pense que dès que ça sera prêt, je pense que Chris pourra nous aider à partager ça. Oui, oui, forcément, en tout cas, forcément. Voilà. Donc, vous devez connaître votre manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que cela va améliorer ou adapter le changement dans votre vie. Parce que une fois que vous fixez un objectif, vous devez connaître un peu. Il y a sur Internet ou pas sur Internet, il y a le type de personnalité générique qui ont été définis, les colériques, les mélancoliques et ainsi de suite. Donc, vous devez connaître si vous êtes un colérique. Les colériques, des fois, agissent avant de réfléchir et tout le temps en action. Et des fois, nous entrons en action sans réfléchir, on n'arrive pas, on passe rapidement, on veut tout de suite avoir des résultats. Et ce qui fait qu'on se relâche très vite tant qu'on n'a pas de résultats. Et pourtant, il y a des objectifs qui prennent du temps pour se réaliser. Par contre, les mélancoliques est très lent à mettre en œuvre des actions. Donc, du coup, quand tu découvres que tu es très lent à mettre en œuvre un certain nombre d'actions, tu as besoin d'être accompagné. Ici, je ne parle pas forcément d'un coach, mais tu as besoin d'avoir autour de toi un ami, une amie, une épouse, quelqu'un qui est là, qui te challenge, qui te rappelle, une assistante qui t'accompagne, surtout en termes d'entreprise. Hein. Tu peux avoir des objectifs, mais ta manière de le mettre en œuvre, tu te rends compte, à chaque fin d'année, tu te dis « Ah, j'aurais dû accélérer, j'aurais dû faire ça. » Donc, tu dois trouver une assistante ou un collaborateur qui a une autre personnalité
que toi, qui est peut-être colérique, qui est peut-être qui a une capacité d'anticiper les choses, de mettre en œuvre, de comprendre ce que tu dis et de le pousser. Voilà. Donc, quelqu'un qui est à tes côtés, qui te challenge, en fait, qui te pousse à pouvoir accomplir un certain nombre de tâches. Donc, ça, c'est aussi important de comprendre ça. Quatrième principe, voilà. Ici, c'est un peu le cœur de ce que je vous dis. Il faut exercer ce que j'appelle la réflexion stratégique. Donc, lorsque vous fixez un objectif, donc cela doit passer dans vos neurones. Vous devez faire repasser cet objectif-là dans vos neurones. Vos muscles du cerveau doivent fonctionner, doivent commencer à réagir ou à réfléchir, doivent imprégner. Donc, il doit y avoir des signaux forts dans votre mental, dans votre cerveau, en fait, cet objectif doit être gravé dans vos neurones. Donc, dans votre système de réflexion, dans votre système de pensée, cet objectif doit être gravé et c'est au travers justement de ce que j'appelle euh, une réflexion stratégique. Un peu comme je disais, cette réflexion crée une connexion entre votre personnalité, vos objectifs, mais aussi votre mission. Donc, c'est au travers de cette réflexion que cette connexion-là s'est créée. Parce qu'il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais qui entrent à la fois en opposition avec leur personnalité et l'objectif est déjà en opposition avec leur type de personnalité, mais aussi qui entrent aussi en contradiction avec leur mission de vie. Donc, c'est important d'exercer cette réflexion stratégique. Donc, cette réflexion stratégique aussi vous définit les possibilités qui existent autour de vous pour accomplir cet objectif. C'est important. Alors, c'est simple, ce sont des choses que vous connaissez, mais vous devez juste l'adapter dans le contexte de la fixation de vos objectifs. Premièrement, vous pouvez fixer un objectif. Par exemple, je passe de 300 à 1000 dollars de revenus mensuels dans 3 mois. Alors, le quoi, c'est quoi? Le quoi, c'est que je passe de 300 à, à 1000 dollars dans 3 mois. Donc, c'est ce que tu souhaites. C'est ce que tu veux, ça peut être ce que tu souhaites, ce que tu veux apporter aux autres ou ce que tu envisages. Bref, ce que tu envisages, c'est ça. Deuxième réflexion, il faut que tu te poses la question, pourquoi? Donc, tu dois expliquer pourquoi. Pourquoi, pourquoi est-ce que je dois passer de 300 à 1000 dollars? Est-ce que c'est dans le contexte de ma mission? Parce que je me rends compte que par rapport à ce que je veux accomplir, le pourquoi, ça peut être je veux me marier, je vais prendre soin de ma femme, je vais changer de maison. Bon, la maison où je suis est très petite, je vais changer de maison. Pourquoi? Parce que je veux cet épanouissement financier. Pourquoi? Parce que je suis passionné, parce que j'envisage d'être riche, d'être millionnaire, mais je vais étape par étape. Pourquoi? Parce que j'ai une formation en vue, je dois reprendre mes études. Pourquoi? Parce que je dois investir. Voilà, vous donnez vous donnez un pourquoi, un but, une raison. Donc, vous comprenez déjà que dans cette démarche, donc ça commence à vous attacher émotionnellement, vous donner une raison forte. Et ça permet à votre esprit, alors, lorsque je suis en train de le dire maintenant, là, je sens mes émotions en train de, en pensant à mes objectifs, je sens mes émotions se mettre en action. Alors, alors comment, ou la démarche, ou le moyen. Alors, ici, vous dites, d'accord, je vais passer des 300 à 1000, mais comment je vais arriver? Comment vais-je le faire? Quelle stratégie mettre en place pour passer de 300 à 1000? Est-ce trouver un autre boulot, trouver un autre job ou voilà, trouver un collaborateur ou créer un business sur Internet qui ne me demande pas un investissement au-delà de 300 dollars? C'est-à-dire, je prends le 300, je l'investis dans un business sur Internet ou dans un produit ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça me permettra d'avoir 10%, 30%, 50% ou 100%. Voilà, je calcule, je trouve que dans 3 mois, avec cette stratégie ici, ça me mènera d'atteindre 1000 dollars d'ici 3 mois. Voilà, ou si vous êtes très spirituel, vous allez dire, moi, je vais prier pendant le premier mois, le deuxième mois, je ne sais pas. Bon, bref, j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, vous devez identifier le moyen, les stratégies qui vous permettront, qui vous aideront, voilà, de pouvoir atteindre ça. Vous devez vous positionner quelque part. Ici, c'est une action. Entre guillemets, c'est un travail. Donc, si vous êtes chrétien, et c'est au travers de cette action particulièrement que Dieu entre aussi en action dans votre vie pour vous aider, pour vous amener à atteindre cet objectif-là. Ça peut être, par exemple, je veux écrire un projet, je veux aller chercher le financement. Moi, par exemple, le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, Capital Finance, il y a un certain nombre d'objectifs
Donc, là, déjà la semaine prochaine, dès que je reprends le boulot, je me suis dit, donc, je dois au moins tout le jour parler avec entre 5 à 10 hommes de Dieu parce que j'ai une solution à les apporter. Donc, pour moi, c'est cette action-là. J'ai une vision dans mon fonds d'investissement d'atteindre un certain montant, mais pour y arriver, je dois entrer en contact avec les gens. Donc, je dois entrer en contact avec des investisseurs, avec tout ça. Donc, je dois quitter les actions ordinaires que je mène d'habitude parce que l'objectif est très grand. Avec mes actions simples que je mène sur les réseaux sociaux, dans mes conférences, ça ne suffit plus. Donc, je dois aller encore beaucoup plus. Je dois me mettre en action de cette manière-là. Donc, c'est important de définir la démarche, le moyen que vous vous donnez pour pouvoir atteindre cet objectif-là. 4, c'est votre motivation. Ici, c'est encore poussé encore plus loin, c'est de savoir si vous voulez vraiment atteindre cet objectif-là. C'est de chercher à découvrir est-ce que c'est vraiment une passion en vous. Ça ressemble un peu au deuxième point, mais c'est différent. Je vais expliquer ça. Donc, c'est une raison, c'est quelque chose qui vous donne, c'est quelque chose qui vous donne de la force. Ici, c'est au niveau du ressenti. Qu'est-ce que je ressens lorsque je pense à ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ressens lorsque je pense que dans 3 mois, j'ai atteint ces 1000 $ là? Tu vois, c'est cette sensation-là, dans 3 mois, que vous devez ramener dans le présent. Et vous devez commencer à vivre constamment avec cette sensation-là. Si, par exemple, votre objectif, c'est de faire 1 million de dollars des chiffres d'affaires cette année, donc déjà à partir du mois de janvier, vous devez ramener cette joie, okay, cette sensation, ces sourires, ce regard, peu importe le défi qui pourront arriver, vous devez garder ces sourires, ces sentiments, cette sensation-là. Vous devez vous donner une raison plus forte et cette raison, ça est enveloppé par cette sensation-là pour savoir est-ce que je suis passionné, est-ce que je voudrais vraiment avoir ces 1000 $. Si par exemple vous dites, je vais passer de 300 à 1000 $, mais à un moment donné, vous dites inconsciemment, je dis, ah, 1000 $ là, c'est peut-être parce que j'ai une petite vision. En réalité, je veux plus, mais allez plus. Parce que ici, je ne parle, le sentiment, ici, quand je dis vos émotions peuvent vous empêcher, ce n'est pas forcément parce que la vision est trop grande, mais tellement que vous avez des doutes, vous pouvez aussi vous fixer une petite vision. Mais au fond de vous, vous savez que non, je me challenge. Je vais passer de 300 à 10 000 dans 3 mois. Je le sens fort en moi. C'est quelque chose, c'est une sensation puissante. C'est un sentiment, c'est un désir fort. Allez-y, foncez. Voyez-vous? Alors, cinquième réflexion. Donc, quand la durée, donc expliquer. Donc, voilà, que je vais en prendre. Alors, quel est le bon moment pour poursuivre cet objectif? Alors, dans une année, vous avez plusieurs objectifs. Vous devez vous poser la question, OK? Quels sont les objectifs qui prendront beaucoup plus de place dans mes actions? Parce que des fois, nous nous fixons, des fois, il y a des gens qui se fixent 10 objectifs. C'est bien et ce n'est pas bien. Oh, ma fille est tombée. Go. C'est fini. Alors, il y a des gens qui se fixent 10 objectifs. Moi, je vous conseillerais ceci. Fixez-vous au moins 5 objectifs majeurs dans votre vie. Là, je ne parle pas de domaine. On a plusieurs domaines. Au moins, dans la vie, en général, on a 7 domaines dans notre vie. Mais avant les 7 domaines, fixez-vous 5 objectifs majeurs. Si vous êtes au début dans la fixation d'objectifs, fixez-vous 5 objectifs majeurs. Si vous êtes assez avancé, fixez-vous 3. Si vous êtes très avancé, fixez-vous un seul objectif majeur, OK? Parce que moi, je suis en train de travailler pour que chaque année que je me fixe un seul objectif. C'est-à-dire, si je réussis à cet objectif, ça influence les 7 domaines de ma vie. Donc, voilà, c'est un peu ces niveaux-là qu'il faudra arriver. Vous pouvez vous poser la question, quel est le bon moment pour poursuivre cet objectif? Vous devez déterminer quand est-ce que vous allez commencer, OK? Et à quel moment vous vous sentez, si vous pensez que ces 3 mois, c'est très peu, vous le sentez que c'est très peu, allez sur 6 mois, allez sur 12 mois. Donc, du coup, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, de ce que vous ressentez, de la force que vous ressentez, de l'envie que vous avez en vous. Moi, par exemple, ces mois de janvier, j'ai un objectif financier d'ici le 31 janvier que je dois atteindre. Donc, il y a beaucoup de challenges et émotionnellement, je suis très concentré. Donc, ce qui fait que je n'ai que 2 objectifs majeurs que je vais poursuivre durant le premier trimestre, c'est-à-dire ma vie spirituelle, ensuite ma vie financière.
où je veux me concentrer, mais en même temps sans perdre le contrôle des autres objectifs autour de moi. Mais en même temps, par exemple, si je réussis à atteindre ma vie financière, je ne dis pas que mon foyer dépend de ça, mais il y aura beaucoup de répercussions parce que ça va influencer un certain nombre d'objectifs que j'ai en termes de famille, en termes de beaucoup de choses qui sont liées. Par exemple, ouvrir un compte bloqué pour les études de ma fille. Voilà, ma femme doit acheter une parcelle, aller en vacances avec ma femme dans un pays. Bon, bref, tout ça, ça joue aussi. Alors, donc, c'est un peu ça. Ces 5 points vous aident à exercer ce que j'appelle simplement cette réflexion, cette réflexion stratégique. Ensuite, il y a un exercice qui est là. Je pense que vous aurez le temps de travailler sur ça. Donc, je pense que nous avons beaucoup partagé. Construire votre tableau de visualisation, ce n'est pas très compliqué. C'est facile à comprendre. C'est facile à faire, j'explique. Ensuite, comment être passionné dans l'accomplissement de son plus grand rêve. Donc, c'est aussi très facile à comprendre. Mais je pense que c'est… Combien de principes je donné? Voilà, je pense que c'est 4 principes que je partage avec vous pour énormément vous aider dans la fixation et dans l'atteinte de vos objectifs. Alors, je vais finir. J'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour vous. Chris, tu es là? Bien sûr, je suis là. D'accord. Je suis là. Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer un fichier? Je ne sais pas trop là. Ou je te l'envoie et Bien puis toi, sûr. tu pourras envoyer par mail. Comment je fais Ok, là? parce que il y a au coin, si tu es sur ordinateur, au Oui, coin, là où se trouvent les participants, tu vas voir, il y a une rubrique, on a dit euh, nouveau partage. partager un fichier avec les autres. Voilà. C'est… Attends. C'est nouveau partage, c'est ça? Attends, je sais de voir. Je pense Attends. bien. Participants, dans le chat, tu vois, dans le chat, quand tu entres dans le chat, il y a une option de participer. Tu vois, si tu entres sur ordinateur, tu cliques sur Oui. chat. Au coin, il y a file. Chez moi, c'est écrit file. Chez toi, je pense que c'est écrit fichier. Ok. Attends. Quand j'entre dans participants, c'est ça? Non, non, pas participant. Il y a participant, share ou partage et puis chat. Attends. Ok. Attends. Je vois nouveau partage, c'est ça? Est-ce que je peux? Laisse-moi. Ah ouais, ouais, je vais fichier. Je veux. Ok, c'est Voilà, bon. fichier, tu cliques Alors, dessus. Voilà. je dois l'importer soit Google, soit Dropbox. Je ne l'ai pas encore dans mon Google Drive. Donc, je dois le mettre dans Google Drive, c'est ça? Donc, il y a possibilité aussi de prendre ça à partir d'ordinateur. Tu vois, au fond, la dernière rubrique, Dropbox, Mail, OneDrive, Google Drive, moi chez Oui. Box, et puis il y a Your Computer. Chez moi, il n'y a pas de computer. Attends, je vais un peu fermer tout ça. Non, chez moi, il n'y a pas de computer. Ok. Comme il n'y a pas computer, tu peux me l'envoyer, comme ça, moi, je vais partager aux autres. Ouais, mais pourquoi c'est Mac qui n'a pas mis computer? J'ai vu Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, ensuite Box. Je n'ai pas computer. Partager non, optimiser la page. Non. Attends. Non. Voilà, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc, je t'envoie. Ok. Je t'envoie ça comment là? Sur WhatsApp? Même sur WhatsApp, comme ça, moi, je vais partager ça par Messenger, comme j'ai pratiquement tout le monde sur Messenger. Ok, Et je t'envoie je dois aussi maintenant. t'initier sur cette opération. C'est vraiment puissant. Ouais, Très ouais, puissant. ouais. Attends, je t'envoie maintenant. Ouais, Donc, comme je Christelle. disais tout à l'heure, Christin et moi, nous allons voir comment est-ce qu'on va faire un bootcamp. Comme on a en fait Ouais, ça, c'était un moyen aussi pour nous d'avoir une prise de contact. Et après, on va vraiment bombarder. Je vous ai dit, étant infopreneur, notre travail, c'est vous éliminer des recherches dans le marché. On vous apporte des solutions qui marchent, des solutions. Christin vient de commencer une nouvelle entreprise, Capital Finance. Waouh! ouais. Ce qui se passe là-bas, je vais lui laisser vous parler de ça parce que vraiment, Ouais.
Ok, attends, je vais mettre en pause tout ça. Alors, ok. Ouais. Ok, voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est juste ce que j'appelle, vous connaissez ce qu'on appelle connaissez ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le business canvas. J'espère que tout le monde connaît ce qu'on appelle le business canvas. Alors, moi, j'ai créé un modèle Exactement. que j'ai appelé Personal Canvas, donc de Christian Chica. OK. Donc, j'ai juste mis, Donc, tu nous as c'est ramené le un, business Canva à Personal Canva. ouais, Wow, made Personal in Canvas. Congo. En tout cas, Ouais, ça doit être vraiment made in Congo là, on va. ouais, donc c'est OK. juste, voilà, c'est un truc très simple, ok, qui vous permet un OK. peu de vous faire juste un plan personnel pour pouvoir simplement vous définir votre réalisation de l'année, hein. Bon, j'ai simplifié le truc parce qu'il y a beaucoup de choses que j'explique en termes de fixation et atteinte des objectifs parce que il y a, comment je peux dire, il y a des informations traditionnelles. Donc, j'ai donné des informations traditionnelles, un peu ce que tu as donné. Ensuite, il y a il y Mhm. a des informations que je peux dire beaucoup plus adaptées, hein, beaucoup plus adaptées avec la réalité. Donc, c'est un peu différent Mhm. des informations traditionnelles parce que traditionnellement, on vous parlera des objectifs SMART, tout ça. C'est bien, ça fonctionne, que ce soit dans le contexte personnel ou entreprise. Mais il y a aujourd'hui, parce que moi je suis coach, aujourd'hui des chercheurs en neurosciences, dans d'autres domaines, vont plus loin pour dire, voilà, aujourd'hui, Yeah. lorsqu'on parle de la loi d'attraction, un peu tout ça. Bon, bref, donc, de choses s'adaptent de plus en plus. Donc, et c'est bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus, quoi. Donc, bref, parce qu'il faudrait que la personne, comme je l'ai dit, c'est important que la personne se connecte à sa mission, se connecte Mhm. émotionnellement à ses objectifs. Et lorsqu'il s'assigne une tâche, une action, c'est plus puissant et ça produit rapidement des résultats. Donc, c'est un peu le but de ces personnels quand on va. C'est pas dans le truc. Bon, bref, c'est déjà un mélange de, mais c'est important que quelqu'un se donne juste la peine de travailler sur ça. Ça sera formidable pour son année. Voilà, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Yeah. Là, je viens de partager. Là, je viens de partager à tout le monde. J'espère que tout le monde l'a Ok, reçu. super. Le personnel Canva. Ok. Ceux qui sont sur Messenger, ceux qui me suivent sur Messenger l'ont tous reçu au même moment. Donc, Ok, ça va. ouais, super. Et ben toi, tu es fort dans ça. Comment tu fais pour être sur Messenger et apprécier quoi? Bon, ok. Ce que je t'ai dit, ce que je disais aux autres, il y a surtout les marketeurs. Esther, moi, en tout cas, on va prendre le temps de vous partager beaucoup de choses. Comment Ouais. atteindre, en fait, comment atteindre son marché cible d'une manière plus personnelle. Aujourd'hui, plus personne ne va ouvrir un email parce qu'on sait tous que les emails ont été pollués par des messages de marketing et de pitch. Pourtant, il y a WhatsApp qui est là, il y a Messenger qui est là. Personnellement, étant un développeur aussi, nous sommes en train de travailler sur un système de bulk WhatsApp. Mais seulement avec WhatsApp, on peut facilement bloquer un numéro. Pourtant, avec Messenger, il y a des messages on peut faire passer. Par exemple, ce n'est pas des messages marketing, mais c'est un outreach à notre audience. Enfin, tout le monde en même temps, peu importe le nombre de personnes que tu as. Tu vas avoir 100 personnes, 2000 personnes, tu les envoies le même message au même moment. Pas Ok, question de créer des groupes, tu parles aux personnes individuellement, c'est plus fort et plus personnel. super. Alors, je ne sais pas s'il y a de questions, hein. Moi, j'ai envie d'entendre tout le monde. Voilà. Si quelqu'un veut poser la question, je ne sais pas, peut lever la main ou mettre l'audio et échanger, quoi. Allô, vous êtes là? Bon, si vous n'êtes pas dans un bar, bien sûr, vous pouvez parler. Vous pouvez mettre l'audio. Parce que si vous êtes dans un bar, c'est compliqué. Ouais, bonsoir, c'est Peter.
Bonsoir. Ouais, salut. Bonsoir, Peter. Ah ouais, désolé, moi je suis arrivé en retard là. Je suis arrivé en retard, alors il y avait soit un problème technique. Mais je suis quand même là. J'ai comme suivi la dernière partie. Surtout, merci pour le cadeau. Je n'ai pas de questions, mais merci pour la conférence. Super, Peter. En tout cas, merci beaucoup, Peter. Ce qui est plus important. Alors, est-ce que tout le monde est là? Si tout le monde est là, écrivez dans le chat oui. Soit écrivez quelque chose, oui, je suis là. Comme ça, on saura qui est là. Et on pourra vous donner un programme pour la prochaine conférence. Ouais, il y a Yannick qui est là. Et qui d'autre est là? Si vous êtes là, laissez un message dans le chat en disant oui. Comme ça, on saura qui est là. Allô? Si vous êtes là, laissez un message dans le chat. OK? Anyways, Christin, en tout cas, c'était un moment merveilleux. Personnellement, j'ai gardé mon keynote, j'ai gardé mes notes avec moi. Je sais pas par rapport, je sais pas les autres ce qu'ils ont fait, mais moi j'ai noté. Et en plus du cadeau, je vais même le partager à tout le monde. Ah, là, tout le monde commence déjà. Yeah. Donc moi, je suis vraiment ébloui, vraiment épaté. Merci pour tout. Et les amis, je vous dis aussi merci pour votre temps. J'espère que vous avez vraiment appris tout ce que nous avons prévu pour vous. Comme je disais dans le message, et comme Christian aussi le disait, ce que nous venons de vous partager, ce sont des informations qui vaut vraiment des millions de dollars. Si on prend $500 pour 5000 personnes, ça fait carrément 25 000 $ comme ça de valeur qu'on vient de vous donner gratuitement. Donc, c'est quelque chose sur quoi vous devez investir en effort, investir en travail. Et quand on vous demande de poser des questions, c'est parce qu'on veut être sûr que tout ce que nous avons communiqué a vraiment pénétré. Mais on comprend qu'en une seule journée, tout encaissé pourra peut-être être beaucoup pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Christian et moi, j'ai tous vos contacts, je vais parler de contact et il pourra aussi vous joindre par Messenger et moi, je ferai pareil de temps en temps. Quand il y aura de nouveaux programmes, je n'hésiterai pas de vous inviter et rester vraiment, vraiment branchés et actifs, surtout ceux parmi vous qui sont plus impliqués dans le terme de gagner de l'argent sur Internet. Christian Chika, il a un système merveilleux, ok? Venez-les en privé, Christian Chika sur Facebook, peu importe où vous êtes, LinkedIn, Twitter, il est là avec le même nom. Il va vous parler de l'opportunité. Et voilà, on s'est dit merci et à très bientôt. Et juste quelque chose avant que tu me chasses, ta classe. Ok. Alors, juste cette année, moi, je suis ouvert, je suis vraiment très ouvert au partenariat. Donc, si vous avez besoin de discuter, voilà, sur le plan personnel, sur le plan de votre business, si vous avez besoin de discuter ou si vous cherchez un partenaire, n'hésitez pas. Je suis très ouvert à la discussion, échanger. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Comme voilà, je vois Yannick dire qu'il est intéressé au partenariat. Donc, voilà, moi, je suis ouvert, peu importe où vous êtes dans le monde. Donc, moi, je suis très ouvert. S'il faut qu'on commence un business ensemble, il n'y a pas de problème. S'il faut qu'on le change, s'il faut qu'on crée un réseau ensemble, je suis très ouvert à ça. S'il faut créer une entreprise au Malaisie, je ne sais pas où là, peu importe. Bon, bref, juste pour dire que je suis très ouvert à la discussion, voilà, d'être discuté. Donc, comme Chris disait, on a un certain nombre de choses à faire ensemble avec lui. Et je vous encouragerai aussi de vous joindre à nous parce que c'est ça, en fait. Donc, nous avons l'intelligence, nous avons les outils, nous avons les moyens. Nous avons le moyen, que ce soit financier ou non, mais nous pouvons approcher les gens qui ont de rien et de les atteindre et de les influencer. Et je crois que c'est possible. Donc, si vous faites bien, Dieu prendra les richesses de nations, il amènera vers nous. Parce que, bon, excusez-moi, Chris, je te prends encore, ça me reste 6 minutes. Je te prends juste une minute. Il n'y a pas de problème, on consomme le tout. Voilà. Donc, juste pour parler aussi un peu comme
peu comme prophète parce que c'est quelque chose que j'exerce aussi dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle Exactement. décennie. Donc, si vous êtes entrepreneur, donc les 5 premières années de cette décennie, c'est vraiment des années d'accélération. Donc, n'hésitez pas, si vous avez à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas de le faire. Faites-le avec foi et Dieu est avec vous. Il agira. Soyez connectés à votre destinée, soyez loin tout au long de cette année, de cette décennie, et soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Et n'hésitez pas, si vous sentez dans votre cœur que vous devez lancer un business, priez, demandez premièrement la sagesse divine et pour que vous puissiez être distingué. Parce que la deuxième partie de cette décennie, ça sera très dur, je vous assure. Ça sera très dur et en profitez pendant ces 5 ans pour votre business, pour votre vie, pour votre famille. Faites quelque chose, accélérez, posez des actes de foi et Dieu va énormément vous distinguer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, thank you so much, boss. On s'est dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Super.